va bien, les gars? How do you feel? J'ai envie de parler avec vous en direct là, ça fait 2 jours. Nigeria, how do you feel, my warrior of Nigeria? Love you guys. Comment vous allez depuis le Bénin? Il y a longtemps, je ne vous vois pas là. Yes, Ghana, I will come, inshallah, soon. Comment vous allez? Je vais parler directement à vous en direct, en live. Il était en train de chercher comment on fait, mais il ne sait pas comment on fait. Je vais parler à vous, Libéria, comment vous allez? Merci les gars, merci pour tout ce que vous faites pour moi, merci pour l'amour que vous me portez. Merci à vous, merci, merci. C'est un réel plaisir pour moi de vous voir. Ok, de voir toute cette jeunesse africaine avec de grands rêves. Ok, parce que vraiment, je vois que beaucoup de personnes aujourd'hui ont commencé à se réveiller en Afrique et sont beaucoup déterminées pour réaliser de grands rêves. Et c'est le moment, c'est le réveil de l'Afrique en fait. Le réveil va partir du réveil psychologique, de notre mental. Ok, voilà. Parce qu'une fois que nous sommes au courant du potentiel que nous avons, je crois que tout commence à changer. Tout commence à changer. Et vraiment, beaucoup d'Africains sont en train de voir vraiment leur potentiel. Ils sont en train de voir leurs capacités. Ils sont en train de voir de quoi est-ce qu'ils sont capables. Voilà. Parce que vous savez, quand on n'a pas de grands rêves, on ne prend pas de risques. On ne prend pas de risques quand on n'a pas de grands rêves. Et aujourd'hui, je crois que toutes ces personnes aujourd'hui prennent de grands risques juste parce qu'ils ont des rêves, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils veulent changer quelque chose dans leur vie. Et ça fait plaisir de voir toute une jeunesse réveillée. Et aujourd'hui, je crois que le marketing de réseau est un moyen pour nous de changer la vie. Et je crois que cela va changer la vie de plusieurs personnes. Vraiment, vraiment, ça me touche le cœur de voir beaucoup de personnes qui commencent dans cette activité tous les jours, qui veulent réaliser de grands rêves et qui se battent. Qui se battent, qui se battent, qui se battent. Et ça nous touche le cœur. Pourquoi ne pas vous pousser à chaque moment quand on a le temps? Et c'est ce qui fait que depuis de longs moments, nous sommes avec vous pour vous encourager, pour vous aider et que pour pouvoir réaliser ce rêve le plus fou. Okay? Le Bénin, je vais venir bientôt au Bénin, Inch'Allah. Je vais venir bientôt au Bénin, Inch'Allah. Je crois que je viendrai, je viendrai, je viendrai. Donnez que Dieu nous donne longue vie. Il est temps de changer les choses, c'est vrai. Une fois que vous mettez dans votre esprit qu'il est temps de changer les choses et que vous réalisez vos réels potentiels, c'est à partir de ce moment-là que rien ne peut vous arrêter en fait. Voilà. Parce que vous savez, chacun d'entre nous a du diamant à l'intérieur de nous. Chacun d'entre nous a du potentiel. Et chaque personne a la capacité de pouvoir aller au-delà de ce qu'il croit en fait. Il faut aller au-delà de ce que tu crois. OK? Parce que nous savons, Dieu nous a dotés d'un potentiel illimité. Tout dépend de comment est-ce que nous l'utilisons. Le Burkina Faso, il y a vraiment très longtemps où je ne mange pas les pétards flambés de Burkina Faso, Inch'Allah. Je viendrai. Ça fait pratiquement 4 ans, je ne suis pas encore allé au Burkina Faso, c'est trop. Mais Inch'Allah, je vais aller dans tous les pays. Je vais commencer les tournées. Et quand je commence les tournées, il n'y a plus Abidjan. I will go Nigeria to make a meeting, Ghana, my warrior of Ghana, my warrior of Nigeria. Inshallah, I will be there. Inshallah, to Gabon, je viendrai. Je viendrai, je viendrai, je viendrai. Inch'Allah. Et ce que je vais vous dire en matière de ce business, la chose la plus importante, c'est votre croyance. Quand vous démarrez le marketing de réseau, il faut avoir des rêves. Il faut rêver grand. Il faut avoir des rêves illimités. Et ce n'est même pas seulement le marketing de réseau. L'être humain est défini par son rêve. Quel est votre rêve? Il faut avoir des rêves desquels les gars doivent se moquer. Et il faut croire en ces rêves. Et tous les jours, il faut te dire que tu vas réaliser tes rêves. Et quand tu commences le business, il faut être prêt à payer ce prix pour ton rêve. Je le dis. Parce que l'une de mes forces, moi, c'est quand j'ai beaucoup de problèmes que je suis motivé à travailler. C'est quand j'ai beaucoup de problèmes
que je sens beaucoup d'énergie. Parce que vous savez, quand tu as beaucoup de problèmes, quand tu as faim, il ne faut pas t'amuser en fait. Comme je le disais la fois dernière lors d'un suivi général aux gens, il dit souvent les gens nous voient au cunette. Mais je ne suis pas venu faire cunette parce que je suis heureux. Je suis venu faire cunette parce que je ne suis pas heureux, parce que j'ai envie de changer quelque chose dans cette vie-là, parce que j'ai envie de changer quelque chose dans ce monde. On ne fait pas business parce que tout va bien, on fait business parce qu'on a faim. Oui. J'étais toujours fier quand j'ai commencé ce business. Je marchais à cause de ce business. Même si mes chaussures devaient finir, à cause de ce business, j'étais prêt à le faire. J'étais prêt à accepter toutes les moqueries, toutes les critiques. Ça, ce n'est pas mon problème. Parce que je sais d'où je viens, je sais de quoi j'ai besoin, le Cameroun. OK? Parce que beaucoup d'hommes qui ne réussissent pas dans ce business et qui ne savent pas pour quelles raisons ils doivent faire ce business. Quelle est ta raison qui t'anime? On ne fait pas un business parce qu'on est heureux. On ne fait pas un business parce que tout va bien. On fait un business parce que nous avons besoin de changer de quelque chose dans notre vie. On fait un business parce que nous ne sommes pas heureux en fait. On fait un business parce qu'on a l'envie d'améliorer quelque chose dans notre vie. OK? Comme je l'ai dit, je n'ai pas fait le marketing de réseau parce que j'étais heureux. Je n'ai pas fait le marketing de réseau parce que tout allait bien dans ma vie. Mais j'ai fait le marketing de réseau parce que je me sentais frustré dans la vie. Parce qu'on ne peut pas comprendre combien de fois la pauvreté est frustrante. On ne peut pas comprendre combien de fois la galère, ça frustre. Je vous garantis, rien ne nous fait manquer de dignité que la pauvreté sur cette terre. Parce que quand tu es pauvre, que tu as galère, même tu n'es pas respecté partout, personne ne te respecte. Tout le monde se fout de toi en fait. Parce que quand j'ai commencé ce business et que je faisais toujours ce business, malgré tout était dur. Parfois même pour manger, c'était un problème. Les gens me disaient, regarde comment tu es devenu à cause du business. Mais j'étais fier de devenir comme ça à cause du business. Parce que je ne faisais pas pour le business, mais je le faisais parce que ma situation ne me plaisait pas. Je le faisais parce que je voulais améliorer quelque chose dans ma vie. Je le faisais parce que j'étais fatigué de cette frustration. J'étais fatigué des moqueries. J'étais fatigué de vivre la galère. J'étais fatigué en fait. Donc j'avais faim. Et si ceux qui veulent réussir dans cette entreprise ne sont pas ceux qui sont intelligents. Ceux qui réussissent dans le marketing de réseau ne sont pas ceux qui sont intelligents. Ceux qui réussissent dans le marketing de réseau ne sont pas ceux qui connaissent mieux le plan. Ceux qui réussissent dans le network marketing sont ceux qui ont faim et ceux qui veulent améliorer quelque chose dans leur vie. Ceux qui veulent changer quelque chose dans la vie de leur famille. Ceux qui veulent... Aujourd'hui, j'ai parlé l'autre jour à des gens. Les gens m'ont dit, ben, regarde, nom de cunette est gâté. Regarde comment cunette est sali. Mais pourquoi tu fais encore ce business? Il a dit, mais je ne vis pas pour les autres. Je m'en fous de ce que les gens disent du business. Ça, c'est leur problème, c'est leur point de vue. Je n'ai pas la capacité de changer le point de vue de tout le monde. Et on ne fait pas le business pour tout le monde. Et on doit arrêter d'écouter le monde pour que le monde t'écoute un jour. Et j'étais prêt à payer le prix. Je m'en foutais de ceux qui critiquent. Je m'en fous jusqu'à présent de ceux qui parlent mal de ce business. Je m'en fous de ceux qui disent du n'importe quoi. Ça, c'est leur problème. Le plus important dans la vie, c'est de croire en ce que tu veux, c'est de croire en ce que tu fais. Tu n'as pas besoin que 10 000 personnes soient d'accord. Tu n'as pas besoin que 20 000 personnes soient d'accord. Tu as juste besoin que 2 personnes soient d'accord avec toi dans cette entreprise. Pour réussir dans le marketing de réseau, tu n'as pas besoin de ton pays, tu n'as pas besoin de tout le monde. Tu as besoin de 2 partenaires sérieux qui sont prêts à se battre pour leur rêve, qui sont prêts à accepter la faim, à accepter la souffrance, à accepter même de marcher, même quand ils n'ont pas de chaussures dans la rue, en train de parler de ce business fort, en train de parler de ce business, en train de parler de leur rêve, en train de dire voilà où est-ce que je serai demain grâce à ce business, voilà ce que je pourrais réaliser demain grâce à ce business, parce que je vais changer les conditions de vie de ma famille, parce que je vais changer les conditions de vie de mes entourages, parce que je suis fatigué de cette vie que je mène et je suis prêt, même si c'est pour dormir dans la rue, pour faire le business, je suis prêt à le faire. Parce que personne d'autre ne vous propose autre chose de meilleur. La chose que tout le monde sait faire dans la vie, c'est comment vous décourager. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui commencent ce business, qui ne savent même pas pourquoi ils font ce business. Ils tiennent compte des moqueries, des critiques des gens. Mais je vous assure, cette entreprise, moi j'ai commencé en 2010. Si vous savez combien de fois les gens ont critiqué ce business, si vous savez combien de fois les gens parlent mal de ce business, mais aujourd'hui, malgré tout ce qui arrive, on arrive à réaliser nos rêves. Parce que toutes les moqueries, tout ce qui arrive autour, ça fait partie
des épreuves qu'on doit surmonter pour atteindre le rêve. C'est pourquoi l'un jour, je me suis arrêté devant quelqu'un qui m'a dit non, bientôt, Kounet va tomber. Je lui ai dit, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. J'ai entendu ça des millions de fois. Quand on a commencé le business, les gens nous disaient bientôt ça va s'arrêter, bientôt ça va s'arrêter, bientôt ça va s'arrêter, bientôt ça va s'arrêter. Aujourd'hui, ça fait 12 années, on est dedans et on avance. Certains nous ont dit, le business sera bloqué. Ce n'est pas conforme aux réalités de vie des gens. Le business, c'est des gens qui sont devant, qui gagnent sur toi. C'est des gens qui sont premiers qui gagnent. Ils nous disaient ça. Malgré ça, on a continué, on a continué, on a continué. Et quand on a commencé à réaliser les rêves, au départ, quand on a commencé à acheter nos premières voitures, les gens nous disaient qu'on avait pris des voitures en location, ce n'était pas nos propres voitures. Malgré tout, on ne les a pas écoutés. On a continué, on a continué, on a continué. Jusqu'à ce qu'on commence à réaliser des grands rêves. Les gens commencent à dire qu'on a fait un médicament. On a continué encore. Jusqu'à ce qu'on réalise des grands rêves. Les gens commencent à dire que c'est nous autres qui bouffons l'argent de ceux qui sont derrière. Donc, tout ce que vous allez avoir comme épreuve aujourd'hui, tout ce que vous allez avoir comme critique aujourd'hui, ce n'est pas ce qui va déterminer ce que vous serez demain. Ce qui va déterminer ce que vous devez demain, ce que vous serez demain, c'est comment vous prenez cela. Est-ce que vous êtes prêt à braver ces difficultés? Moi, je dis Dieu merci qu'il y a encore beaucoup de milliers de personnes négatives sur ce business dehors. Parce que les personnes négatives, c'est grâce à eux, j'ai du boulot. Les personnes négatives, c'est grâce à eux sur Networker. Parce que s'il n'y a pas de gens négatifs, je n'aurai aucun boulot. Et mon boulot, c'est de transformer la négativité des gens à la positivité. C'est ça mon travail. Et ça me fait 12 années dans cette merveilleuse société. Malgré tout ce qui arrive, nous sommes prêts à payer le prix pour atteindre l'objectif. Parce que ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui compte, mais c'est ce qui vient de l'intérieur qui compte. Et ce business, vous ne devez pas le faire en fonction des autres. Croyez en vous, croyez en vos rêves jusqu'à ce que vous ayez vos deux fous. Et ces deux fous aussi, ils vont croire en eux, ils vont croire en leurs rêves, ils vont avoir deux fous. Et les deux fous aussi vont avoir deux fous. Et les deux fous aussi vont avoir deux fous. Les deux fous aussi vont avoir deux fous. Et ainsi de suite, vous allez réaliser les rêves les plus fous. Donc, chers leaders, croyez en vous, croyez en vos rêves. Aujourd'hui, Kounet est une opportunité qu'on peut utiliser pour changer la vie. Ce n'est pas Kounet qui change la vie, mais c'est une opportunité qui peut nous permettre de travailler dur pour réaliser nos rêves. Et c'est un business. L'Afrique en a besoin. C'est un business qui a un très grand potentiel, chers leaders. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ce business peut apporter dans sa vie. Côté émotionnel et côté financier, le business peut tout changer. Il faut croire en vous, chers leaders. Donc, je crois que c'était mon message pour vous. Parce que vous ne me voyez pas trop sur Facebook. Je veux avoir le lien. OK? Je vais vous partager. Le business, c'est magique. C'est un business. Soyez prêts à payer le prix. Il faut savoir pourquoi tu fais le business. Voilà. Il faut savoir pourquoi tu fais le business. Arrêtez d'écouter les gens qui vont vous dire, regarde ça, ça va s'arrêter. Regarde ça, ça va tomber. Regarde ça, bientôt, ça va disparaître. Non, qu'une est en train de disparaître. Mais les gars, nous, on a connu tout ça et puis on est calé aujourd'hui. Hein. On est calé aujourd'hui. Malgré tout, on est dedans. Parce que c'est notre boulot. On ne peut pas refuser tout ce qui arrive. On accepte et on surmonte. C'est notre boulot, c'est notre travail. Vous savez, vous allez voir les blogueurs qui sont critiqués tous les jours, mais malgré tout, ils continuent de toujours faire leur activité parce qu'ils se disent que c'est de ça qu'ils vivent. Alors que les blogueurs ne peuvent jamais gagner 15 000 $. Ils ne peuvent pas gagner ce qu'on peut gagner dans ce business. Mais regardez combien de fois ils sont prêts à payer le prix pour leur travail. Regardez un peu de gauche à droite les gens pour leur travail qui ne peuvent pas leur permettre de gagner même 15 000 $ le mois. Regardez combien de fois ils sont prêts à payer le prix malgré les moqueries. Ils se réveillent à 5 h du matin, ils sont dans leur activité et ils ne reculent jamais. Donc, chers leaders, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Je vous garantis, c'est comme ça notre activité. C'est toujours les critiques, mais c'est ça on surmonte. Celui qui veut que les critiques finissent avant de commencer le business, il faut te dire, depuis même Dieu a créé le monde, les gens n'ont pas encore arrêté de critiquer Dieu. Il y a débat toujours entre chrétiens et musulmans pour dire c'est l'Église qui est bon ou bien c'est l'islam qui est bon. Donc celui qui c'est être stupide de penser que non, on ne doit plus critiquer l'activité parce que tout va bien se passer, je crois que c'est du mensonge. Même si le président de la République a dit à la télévision que Kounet est bon, ce n'est pas tout le monde, les gens vont toujours critiquer. Les gens vont toujours critiquer. Ça, je vous le garantis. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Il faut croire en toi, il faut croire en tes rêves. Et il faut travailler, chers leaders. Donc, arrêtez d'écouter le monde. Soyez fiers de votre business. Aujourd'hui, l'une des choses, la fois dernière, j'étais à un séminaire où je disais,
Je suis fier de moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malgré que les gens critiquent une pendant 12 ans, nous, on est là. Ça, c'est ma plus grande fierté, en fait. Et je disais à d'autres, je suis trop fier de moi aujourd'hui. Parce que ce business qui est tellement difficile que tout le monde a peur de ça, c'est là-bas nous on réussit. C'est que vraiment nous sommes des guerriers. Yes! Un business que tout le monde a peur, c'est là nous on réussit. Un business que même tous les gars qui disent qu'il ne faut jamais avoir peur des critiques, et ils ont peur des critiques de Kounet. Et nous, on est dedans. Non, pour réussir, quand vous allez réussir dans cette société, vous serez trop fiers de vous, quoi. Parce que imaginez un système que les gens, ils critiquent, que même les gens ont peur de ça. Ceux même qui sont dehors, se disent, oh, ça là, ça va s'arrêter, ils ont peur pour nous. Et puis tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans. Vous ne pouvez pas comprendre la joie que ça fait de braver toutes ces difficultés, d'être seul. Où les gens même se disent, non, ça là, ça en une semaine, tout est fini. Et puis tu es dedans, les gars. C'est l'état d'esprit. Je suis trop fier de mon état d'esprit que j'ai pendant ces 12 années, en fait. Parce que imaginez un peu, tu es en train de faire un business où personne ne croit en ça. Et tu es dedans et malgré tout, tu arrives à réaliser tes rêves. Cela veut dire que tu es un guerrier. Vous savez, beaucoup d'hommes ne réussissent pas dans leur vie parce qu'ils ont peur des critiques. Même, ils vont toujours dire qu'il ne faut jamais avoir peur des critiques. Mais eux-mêmes, ils ont peur des critiques. Il y a des gens même qui ont peur de rejoindre Kounet, malgré qu'ils disent qu'il ne faut pas avoir peur des critiques, parce qu'ils disent que Kounet est trop mal critiqué. Mais toi-même, tu dis qu'il ne faut pas avoir peur des critiques, et les critiques sont rien, et tu as peur des critiques. Hein? Chers leaders, croyez en vous. Le network n'a pas encore commencé. Arrêtez d'écouter ceux qui disent non, ça va s'arrêter ou bien c'est les premiers qui gagnent. Les gars, on a besoin de gagner, comme nous en Afrique, des gens qui n'ont pas peur de critiques. Des gens qui sont prêts à se battre. Des gens qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je me souviens quand on a commencé ce business, même la famille nous disait, tu ne peux pas. Et même la famille avait peur pour nous parce que ce business allait s'arrêter. Nos profs, tu vas voir même des grands intellectuels que tu vas rencontrer, tu leur parles de ce business. Et ces intellectuels te disent, ils ont fait les calculs, ça va s'arrêter. Mais malgré tout, on est là en fait. Vous ne pouvez pas comprendre cette fierté à faire ce business. Yes. Et l'entreprise a 24 ans maintenant. Et le but qu'on est en train de se préparer, il y a le ASB qui se prépare, donc préparer bien. Actuellement, il y a une nouvelle génération de leaders que nous sommes en train de former. Je vous assure, le boom va se passer dans ces temps-ci. Mais il y a tout un groupe qui va disparaître dans ce business. Ceux qui ne veulent pas bien faire le business, quand ils viennent, ils vont disparaître. Il faut bien faire le business. N'ayez pas peur des rejets. Il faut présenter le business. Et il faut être fier de son business. Même si les gens ne sont pas d'accord, il faut présenter le business. Il faut être honnête. Il faut le faire de façon honnête. Il faut être crédible. Il faut présenter. Parce qu'il y a plus de 95 personnes qui m'ont dit non avant de gagner mes 2 personnes parce que je l'ai présenté. Donc, beaucoup d'hommes qui démarrent le business aujourd'hui, qui ont peur des critiques, ils ne présentent pas le business et après, ils ne réussissent pas. OK? Donc, il faut présenter le business, soyez fiers du business. Présentation, 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 présentation. C'est ça notre business, le network marketing. Donc, chers leaders, tous ceux qui me suivent actuellement, il faut partager cette vidéo à vos proches, à vos amis. Tous ceux qui veulent commencer une nouvelle aventure de critique, de moquerie, c'est le moment de nous rejoindre. On va vous aider à braver cela parce que vous avez des formations et nous allons donner des formations pour vous permettre de braver cela. Donc, chers leaders, chers networkers, c'était une petite vidéo pour vous, comme il y a longtemps, je ne vous parle pas. Donc, je crois bien que c'est la meilleure des choses. Le jour que vous allez faire le massage, vous allez rencontrer votre histoire. Votre histoire serait faire des épines, des épines, des épines, des épines. Raissa Yerpo, soyez fiers de votre business. N'ayez pas peur. Parce que l'autre jour, je parlais lors d'un séminaire, quelqu'un m'a dit non, est-ce que Kounet, son nom est trop gâté? Il a dit non, c'est pas maintenant son nom est gâté. Son nom est gâté depuis nous on commençait le business. Son nom était gâté, mais on est dedans. Son nom est gâté toujours, on est dedans, oui. Son nom est gâté, on est là, c'est notre travail. On va aller où? On va aller où? Le business, il est bon. Non, c'est pas aujourd'hui, son nom a commencé à se gâter. Mais je vais dire, il faut bien faire le business aussi. Voilà, laissez les gens faire des critiques négatives, il faut bien faire le business. Donc, je vous aime beaucoup, chers networkers, baby. Portez-vous bien.